Bonsoir à tous, ici toujours l'ingénieur Hugo. Je vais maintenant continuer la suite de ces chapitres administration des utilisateurs et la suite c'est les droits des accès et les permissions. Ok, ils sont des choses très importantes. Il faut que tout le monde puisse savoir, étant qu'un administrateur Linux, les comptes utilisateurs, l'administration sur le compte, les groupes, les fichiers qui contiennent les utilisateurs et les groupes. Maintenant, nous allons parler sur les permissions. Vous avez vu dans l'administration sur l'utilisateur, il y avait 10 points. Ici aussi, il y a 10 points importants. Ok. Alors, je vais commencer par la propriété. Je vais expliquer propriété et puis commande sur les change group et change ownership, changer les propriétaires plutôt et le groupe d'un fichier, le droit, ok, représentation symbolique de permission, représentation orthogonale sous les chiffres et le UMask, je vais expliquer ça, et change modification et modification des droits et puis les permissions spéciales set UID, set GID et sticky bit. C'est ici que vous allez comprendre que dans les Linux, nous pouvons utiliser la permission à plus de 3 chiffres, même à 4 chiffres. C'est faisable dans les Linux. Ok. Alors, merci. Sans plus tarder, je vais commencer par... PPT, il est là. Voilà. Les droits des accès et les permissions. Ok. Alors, tout fichier Unix possède un propriétaire. Au départ, le propriétaire est l'utilisateur U qui a créé le fichier, mais root peut attribuer à un autre utilisateur. Ok, donc c'est clair parce que le root est administrateur. Lorsque dans les Linux, tout un utilisateur est propriétaire d'un fichier, le root peut le changer. Seul le propriétaire du fichier et le super utilisateur root peuvent changer les droits. Un fichier Unix appartient aussi à un groupe G. On définit ainsi les actions du groupe sur le fichier. Ce groupe est souvent le groupe d'appartenance du propriétaire, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. On peut aussi définir ce que les autres, ok, les adders, et que les propriétaires du groupe peuvent faire avec les fichiers. Rappelons que les dossiers sous Unix sont aussi des fichiers. Les droits sur les dossiers, mais aussi les périphériques. Fonctionnant, et les périphériques fonctionnent exactement de la même façon que sur les fichiers. Bon, un peu de fatigue, c'est le soir, c'est la nuit, c'est le matin plutôt, mais on se bat. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, on a expliqué ici dans la propriété, les permissions dans les Linux sont structurées de la manière suivante. Il y a une structure, ça veut dire, lorsqu'on dit à quelqu'un compose une phrase a une structure. Sujet d'abord, base et puis complément. Dans les permissions sur les Linux a une structure qu'on appelle UGO en anglais, en français, utilisateur, groupe et les autres. User Group Adder, c'est-à-dire dans la permission dans les Linux, nous commençons par les utilisateurs et nous suivons le groupe et puis nous suivons les autres. L'utilisateur, c'est souvent le propriétaire, l'utilisateur qui appartient à ces fichiers ou à ces répertoires. Le groupe, c'est souvent le groupe où l'utilisateur appartient, ou on peut ajouter notre utilisateur dans ce groupe. Parce que le groupe, c'est collection des objets qui sont des utilisateurs. Et les autres, ça veut dire autre que l'utilisateur de base. S'ils peuvent avoir la possibilité d'exécuter les fichiers. Je m'excuse. Et nous avons maintenant la commande ch own et ch group. Change ownership et change group. Changer le propriétaire et changer le groupe. C'est-à-dire, changer les ownership est un appel système et une commande Unix
nécessitant le droit de route pour changer le propriétaire d'un fichier ou dossier. C'est-à-dire, pour changer le ownership, pour exécuter cette commande, tu dois avoir l'autorité du compte route. Tu dois être octroyé par le compte route. C'est le compte route qui peut faire ça pour attribuer un utilisateur. Ici, voici la syntaxe change, trait, il y a l'utilisateur, et puis il y a le groupe, et puis il y a le nom du fichier ou le répertoire. Ici, nous appliquons les permissions dans les fichiers et dans les répertoires. OK? Alors, maintenant, change JRP, c'est-à-dire changer le groupe. Même chose, changer le groupe, cible et puis fichier. Comment voir ça? J'ouvre ma CentOS ici. OK? Voilà. Ici, je peux créer deux fichiers. Je crée un fichier, par exemple, touch, file 1. Je crée file X. OK. Je crée mkdir -p. Je mets un slash Linux. Non, je mets slash rel 7. Entrée. OK. Alors, le propriétaire de ces fichiers, c'est le compte route. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, pour utiliser le système Linux, ça, c'est que moi, j'ai fait parce que je maîtrise quand même un peu, je suis un utilisateur avancé. Bon, même si vous êtes des autres aussi, si vous êtes des utilisateurs avancés, oui, mais c'est souvent déconseillé. Parce que aussi j'utilise la machine virtuelle. Normalement, si c'est un serveur déployé, ce qui est conseillé, c'est de loguer avec les comptes d'utilisateur simple. J'allais oublier de dire ça. OK. Attendez. J'ai un utilisateur ici, non? Linux. Oh, je n'ai pas d'utilisateur Linux. Rel. Voilà. C'est bon. Bon. C'est pas grave. Enlève d'abord. OK, normalement, ce qui est conseillé, c'est que vous loguez avec les comptes d'utilisateur simple. Ensuite, vous ouvrez la session avec route. OK. Alors, voilà. Maintenant, j'ai le fichier ici. J'ai file X et file 6 et j'ai créé un répertoire. C'était quoi encore le nom? cd /home. Non, /route. J'ai créé un répertoire L7. OK. Maintenant, comment utiliser ça? Si je fais la commande pour voir le contenu dans un répertoire, c'est ls. Ou vous faites ll. OK. Mais pour
voir les permissions, même quand on fait déjà ls, ça vous montre. Pour voir les permissions à un fichier particulier, ls, en fait ls-l, ok, vous pouvez dire nom du fichier filex. Voilà, il vous montre la permission. Ça, c'est la permission. On va arriver. Je suis d'abord ici. Ça, c'est les ownership. Ok, et puis après, c'est les groupes qui suit. Alors, je vais changer ceci. Je vais dire que le user, c'est moi-même, le propriétaire, mais le ownership, je peux attribuer à un autre utilisateur. Comme ça, il aura accès à ces fichiers. Je fais change grp. Ok, je vais donner à rel7 sur le fichier filex. Ou le groupe. Changer, change, grp. Ok. Utilisateur. Attendez. Changer, change, ownership. Rel dans le répertoire voilà, lui ça a marché. Maintenant change grp, changer le groupe. Le groupe, je peux mettre bon, le groupe je laisse route. Voilà, si je fais ls-l filex, voilà, ça me dit le user est DRL, le groupe est DRP et route. Ok, alors, mais je peux maintenant faire, je peux changer le groupe. Alors, je peux faire ceci, je fais changer. Ok, montrer. Je cherche d'abord un groupe 4. Et ici, groupe. Il y a le groupe REL et le groupe REL5. Ah, REL7 n'est pas un groupe. Il n'y avait pas un groupe REL6. Ok, change. REL7 c'est un répertoire. Désolé, hein. Je crois que c'est un groupe. Change. Ok, j'ai dit je vais changer le groupe, le propriétaire. Je vais mettre le groupe REL. Ok, ou bien je peux mettre le groupe Igo à l'intérieur du fichier file X. Voilà. Si je fais la même commande, ça me dit maintenant, voilà, il n'y a que le route qui peut changer. Le route a changé, il a dit, le propriétaire de ces fichiers est devenu rel, et puis le groupe user. Mais maintenant, moi, j'ai dit non. Moi, je veux que, maintenant, si je veux que Ubuntu puisse exécuter le fichier, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus changer les users, ou bien je peux faire root change le ownership, ok, root dans les fichiers file, comme c'est le propriétaire, ok, ls, oui, mais le groupe c'est devenu Hugo. Alors si je vais maintenant ajouter, voilà l'importance du groupe, je vais ajouter les autres utilisateurs pour exécuter les fichiers. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai qu'à faire quoi? User mode, je dois ajouter
Ubuntu dans le groupe Igo. C'est tout. User mode. OK. Très capital G. Le groupe Igo ajoute quel utilisateur? Ubuntu. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Très bien. Quand je fais 4 etc groupe, vous voyez, il y a Ubuntu qui appartient à Igo. Donc, Ubuntu peut exécuter ces fichiers. Je vais tester su très Ubuntu. Oh, j'ai mal écrit. Su très Ubuntu. Voilà, l'utilisateur Ubuntu est là. Mais il ne verra pas les fichiers. Les fichiers ont été créés dans les home directory des routes. Donc, il est censé aller voir là. Très important. Il ne peut pas. Il n'a pas la permission. OK. Alors, ici, chez lui, alors, à moins que les routes puissent l'envoyer le fichier pour qu'il puisse avoir l'accès. Donc, lui, il n'a pas accès aux routes. Alors, si je fais ça, je le log là, sans qu'il aille dans son home directory. Comme ça. Oui. Permission deny. Il n'a pas le droit de faire ls ni ll. Les Linux est hyper sécurisé. OK, c'est bon. Quand je vais arriver dans les permissions, voilà. Pour l'instant, OK, vous voyez donc pour l'instant, il n'y a pas accès. Mais on peut faire la modification. Vous avez vu avec les change ownership et les change grp. C'est-à-dire, alors je peux remettre, je dis change grp root à l'intérieur du fichier file x. Voilà. ls-l file x. Voilà, ça me remet root. Ou bien vous pouvez faire aussi la commande ls-ld. Là, ça vous montre un peu les détails. Donc, ls-l. Vous pouvez voir la permission et le contenu du fichier avec le. Vous pouvez aussi utiliser ls-ld. Ou vous pouvez aussi faire ll dans le répertoire. Il vous montre les tout comme ça. Voilà, il vous montre. OK. OK, c'est bon. C'est magnifique. On poursuit. Voilà, donc c'est ça, c'était ça la syntaxe. Alors il dit changer le propriétaire et le groupe d'un fichier. OK, c'est la même commande là, vous voyez, il a créé touch ls. Il veut changer maintenant le propriétaire. Il met François, comme j'ai fait avec vous, change ownership. OK, change own, c'est le propriétaire, le ownership. Maintenant, le droit des accès. Voilà, j'arrive maintenant du côté permission. C'est quoi le droit? OK. À chaque fichier est associé une liste de permissions qui détermine ce que chaque utilisateur a le droit de faire du fichier. Donc, ça dit, la permission, je rappelle, c'était user group adder. Dans le user group adder, nous avons ce que nous appelons les UGO. OK. Ça fait ce qu'on appelle RWX. C'est-à-dire, R, quand vous voyez les R, au début c'est pour les users, les W qui sera pour les groupes, et puis les X pour les adhères. Si vous voyez quelqu'un il définit seulement cette permission là, c'est donc ça va, c'est ça la structure. Alors, R, ça veut dire la lecture. On peut par exemple lire les fichiers avec un logiciel lorsque ce droit est alloué à un dossier. L'écriture W, c'est on peut modifier les fichiers et vider son contenu. Exécuter, on peut exécuter les fichiers s'il est prévu pour. OK. Donc c'est RWX. Et à la longue, vous allez voir là, j'utilise aussi la représentation. Voilà. La représentation symbolique. Cet ensemble de 3 droits sur 3 entités se présente généralement de façon suivante. OK. Vous voyez, UGO comme j'avais dit. OK. User Group Adder. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on définit la permission, OK,
Ne vous, que ça vous embrouille pas. Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut que ça soit RWX séparé par un trait et puis R ici. Non, ça peut être comme ça. C'est-à-dire, c'est toujours séparé par un trait. RWX 7. La permission, est, ça fait 7. Et puis ici, il y a RX. Ce qui vous fait 5. OK. Et puis ici, il y a R, ça fait 554. Vous voyez? OK. Parce que R a la valeur de 4. W a la valeur de 2. X a la valeur de 1. Ça fait total 7. Ici, nous avons 7. Et puis ici, nous avons 4. Et puis ici, nous avons 1. OK. Ça nous fait combien? 4 plus 1, ça nous fait 5. Et ici, nous avons 4, ça fait 754. OK. Droit du propriétaire. Ça, c'est le droit du propriétaire. Le propriétaire de l'utilisateur, c'est lui qui a créé les fichiers. Droit de l'utilisateur appartenant au groupe. C'est-à-dire les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe peuvent les exécuter, à part le propriétaire. Droit des autres utilisateurs qui n'appartiennent ni au groupe et ni qui ne sont pas les propriétaires. Je répète. Le premier, c'est le droit de l'utilisateur. C'est lui qui a créé les fichiers ou les répertoires. Ça peut être un fichier ou un répertoire. Le deuxième, ça veut dire droit de l'utilisateur qui peut appartenir à ce groupe-là. Il peut exécuter. Il peut accéder plutôt. Et le troisième, c'est l'utilisateur adhère qui est ni l'utilisateur membre du groupe, ni le propriétaire. Voilà. Donc, il faut lui mettre lui octroyer. Ici, j'ai dit 0, ça veut dire il n'y a que les utilisateurs qui sont membres de ce groupe. Et maintenant, les signes traits de séparation. Mais à la fin, si vous voyez, il y a les deux traits, ça veut dire c'est deny, c'est interdit, c'est rien, c'est 0. OK. Voilà la valeur. 7 représente RWX. Si c'est 6, c'est RW. Si c'est 5, c'est RX. Si c'est 4, c'est R avec des traits. Si c'est 3, c'est trait WX. Si c'est 2, c'est W. Si c'est 1, c'est X. Donc j'ai pris vraiment le temps pour m'arranger que ça soit bien clair pour vous, comme ça, français, comme ça, vous allez comprendre. Symbole R, octal 4, binaire 100. Symbole W, octal 2, binaire 010. Symbole X, binaire 1 et puis 001. OK. Maintenant, le UMask. Le UMask, c'est quoi? OK. Le UMask, c'est un masque de création de fichiers qu'il faut soustraire des permissions standards pour obtenir les droits de tous les nouveaux fichiers et dossiers créés par l'utilisateur. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous voyez souvent dans les répertoires, nous mettons très peu. Lorsque vous créez un répertoire et un fichier, le Linux lui donne une permission par défaut. Et permission par défaut, nous allons voir ça, c'est les 666 pour les permissions des fichiers. Lorsque vous n'avez rien défini, vous créez un fichier, les Linux lui donne 666 comme permission par défaut. Si vous créez un dossier, il lui donne 777. OK. Donc, c'est-à-dire, comment ils ont trouvé ça? Vous allez voir, on prend le UID qui est des 0002 qu'on va soustraire. C'est-à-dire, si la valeur de 0002 est la valeur de UMask par défaut. Le UMask, c'est un masque qu'on crée pour faire la soustraction, obtenir les permissions de base du fichier et les permissions de base, les permissions par défaut plutôt du fichier et les permissions par défaut d'un répertoire. Voilà les calculs. Alors, les fichiers nouvellement créés auront des droits de 666. Ça veut dire, c'est 000 moins les 664, ça vous fait, non, 666 moins les 0, ça vous fait 664. Et les dossiers auront le droit de 777, on appelle 777 moins 00, dès qu'il y a la valeur du UMask à soustraire, ça vous donne 775. Par défaut, les fichiers, quand vous créez dans Linux, ils ont 664 et les répertoires 775. Voilà. Les chmod maintenant. Ça, c'est la commande qui vous permet de définir la permission. Voici la syntaxe chmod, nom du fichier, chmod. Voilà. Regardez maintenant pour être sûr. Je vais créer un fichier. J'avais créé un fichier ici. Je n'ai pas bougé la permission.
Vous voyez, par défaut, quand je crée ce fichier, il a la permission de... Ça, c'est combien? 4 plus 2, ça fait 6. Ça fait 4, 4. 644. Je vais changer la permission du fichier. Le fichier ici, file text. Donc, je fais la commande chmod adder. Ça veut dire quoi? Dans ces fichiers, il n'y a que root qui peut exécuter les fichiers file x, et il n'y a que les gens qui sont membres du groupe root qui peuvent exécuter ces fichiers. Tout celui qui n'est pas root, qui n'est pas membre et ne peut pas exécuter. Alors, si je vais donner la permission aux autres, je fais chmod, je laisse le 6 et je peux donner par exemple exécuter même 1. OK. Dans le fichier file x. Si je fais la commande ll, vous voyez, file x a changé. Au moins, il y a maintenant pour exécuter. Ça veut dire les autres utilisateurs peuvent quand même exécuter les fichiers. Maintenant, je peux mettre les données à l'intérieur, par exemple 4 file x signe supérieur. OK. Voilà, OK. Ça veut dire, alors maintenant, je peux dire non, j'attribue à un utilisateur qui peut accéder. Change grp. Change grp. rel 5. Je mets l'utilisateur rel 5. OK. Dans file x. OK. L'utilisateur L5P accéder à ce fichier. Alors, je fais SU trait. Ah, lui, je l'avais que le home directory. Je change, je mets. Je mets Hugo. OK. Il ne verra rien. Il n'a pas le pouvoir de voir. OK. Ça va, c'est bon. Mais lui, il peut créer son fichier. Voilà, il crée touch. Là. ls-ld. Là. Il voit son fichier. Est-ce qu'il peut modifier? Oui. Via là. OK. Voilà. OK, maintenant, est-ce que lui, il peut définir les ownership? Non. Change grp. OK. Il va ajouter quel groupe? Il ajoute le groupe Ubuntu. Il ajoute Ubuntu dans le fichier là. Il ne peut pas. OK. Il n'a pas ses pouvoirs. Dans le niveau avancé, on va faire avec vous les sudo. Hein? C'est une commande pour donner les utilisateurs le droit d'accès. OK. Il ne peut rien faire. Voilà pourquoi on avait dit là-bas, il n'y a que le route qui peut attribuer cette commande. OK. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez changer le ownership, donner les accès. Souvent, ça se fait. Vous créez dans un répertoire qui est en commun avec vous. Donc, dans le home directory, mais les utilisateurs sont limités. Si vous lui donnez la permission de sudo, dans via sudo,
il peut accéder. Ok. Alors,